Vous pensez vraiment que dans ces temps de la fin, même si un démon peut entrer dans un frigo, il ne peut pas demeurer longtemps dans le frigo. Parce que le principe spirituel, c'est lequel? C'est que tout esprit, pour s'exprimer, a besoin de la matière. N'a pas besoin d'un corps physique figé, mais a besoin d'un corps physique qui bouge. C'est comme ça que les démons possèdent les hommes et que le Saint-Esprit habite dans l'église. Est-ce qu'on m'a compris? Dans ces choses-là, il faudrait qu'il y ait à tout prix une capacité de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir parler. C'est pourquoi, messieurs, ne jouez pas non plus au roi. C'est pourquoi priez, prenez le temps de choisir la femme qu'il vous faut. Quand vous avez une certaine destinée, vous êtes une étoile. Ne vous mariez pas, mariez-la, mariez-la. Ne vous mariez pas n'importe comment. Vous devez être capable de reconnaître aussi les signes de Dieu dans ce que vous faites. Aujourd'hui, on est en train de décrier qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes, qui vont jusqu'à les tuer. Mais j'ai toujours dit aux grands jeunes ici, un homme qui te tabasse déjà dans les fiançailles, moindre chose, il t'envoie des claques, tu caches. Est-ce que vous savez que psychologiquement cela est prouvé? Dans le mariage, chacun a tendance à s'empirer. Très peu de personnes s'améliorent. Est-ce qu'on m'a compris? C'est le gars qui te donne 2 gifles aujourd'hui. Dans le mariage, ce sont les mêmes mains. Mais à la place des gifles, ça va devenir des coups. Le monsieur qui, dans les fiançailles, lorsqu'il se fâche, il perd le contrôle. Mais toi, tu es toujours là parce que l'âge passe. Parce que tes amis se marient. Tu te dis, je vais quand même épouser cet homme. Mais malheur à toi. Quand le mal viendra, quelque part, ne dis pas que Dieu ne m'avait pas prévenu. Parce que le mal ne vient pas directement comme ça en débarquant de nulle part. Il y a toujours un certain processus. Au moins dans 80% des cas. Est-ce qu'on est avec moi? Il faut bien regarder avec qui tu te maries. Moi, je connais des hommes fiancés, mais ils tabassent la fiancée jusqu'à la faire saigner. Et le lendemain, ils sont encore ensemble. Tu poses sœur, tu as envie qu'on te tue ou quoi? Est-ce que vous me comprenez? On décrit la violence conjugale. Mais ayez aussi le regard, les yeux ouverts, pour vous rendre compte que cet homme manifeste déjà les signes d'un homme violent. Surtout s'il est converti, il parle en langue. Mais il est violent. Toi, tu tombes sur un homme qui fréquente des boîtes de nuit, alors qu'il dit qu'il est chrétien, il parle en langue, il fume, il prend du chanvre, il est ivrogne. Mais tu t'attends à quoi? La calmie là que tu as, ça ne va pas durer toute la vie. Parce qu'il commet déjà des dégâts en étant enfant de Dieu. Maintenant, il sera enfant de qui? Pour qu'il change. En ce moment-là, il n'y a que les conséquences qui peuvent faire changer les gens. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Sœur, même à la veille du mariage, si tu vois que ça ne va pas, reporter. Ça ne va pas, reporter. Un moment, télécharge le nom. Parle à Dieu, dit Seigneur, touche son cœur, qu'il rêve même que je ne suis pas la femme de sa vie. Vaut mieux avoir la réputation d'une sœur qui a cassé les fiançailles qu'avoir la réputation d'une mauvaise femme dans le mariage. Oh, donne-moi un amen bien. Parce que, bien aimé, il y a une alliance spirituelle. Là où il y a un défaut que l'on laisse développer, le diable viendra toujours au rendez-vous. Et Satan est maître pour venir dans les rendez-vous. Satan est maître pour amener certaines choses impures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez ouvrir les yeux, mes amis. Quand il s'énerve, il t'insulte. Il te traite comme du poisson pourri. Tu t'attends à quoi? Quand elle est fâchée, elle te parle comme si... c'est toi qui avais tué tous ses parents. Et tu es là, non, elle va changer. Elle va changer. N'oublie jamais, tu n'es pas le Saint-Esprit. Oh, donne-moi un amen bien. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a la capacité de changer l'homme. Ne t'illustre pas dans ce que tu n'es pas. Ne tente pas de jouer le rôle qui ne t'incombe pas. Qui m'a donné un amen? Un homme qui te trompe déjà dans les fiançailles. Un homme qui commence déjà à te toucher pendant les fiançailles, alors qu'il se dit chrétien, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Un jour, un monsieur m'écrit, vous savez, moi sur Facebook, je lis des choses. Il me dit comme ça, il dit, prophète, j'ai deux sœurs que je suis en train d'observer. La première me trompe tout le temps, mais je sens que je l'aime.
La deuxième, elle est sérieuse. Mais je sens que je ne l'aime pas. Elle me dit, maintenant je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois aimer? Je lui ai écrit, personne. Je lui ai écrit, j'ai dit, jeune homme, un homme que tu n'as pas épousé, une femme que tu n'as pas épousée, elle te trompe déjà et puis elle se justifie. Vous savez, la chose ici, là, ce petit métal, ça fait rêver beaucoup de gens. Hein? Mais rien n'est acquis dans la vie. Hein? Rien n'est acquis dans la vie. Il n'y a que la mort, l'instant de la mort, qui nous dira ce qui avait réellement été acquis. J'ai dit, tu vois, même la bien éduquée là, tant que tu ne l'aimes pas, ne l'épouse pas. Parce que si tu la prends, après un certain moment, tu chercheras à faire quoi? Tu chercheras à aller retourner vers celle qui t'a trompé, que tu aimais, parce que vous serez entre vous en train de vous tromper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprenez que l'alliance du mariage est terrible. L'alliance spirituelle dans le mariage est complexe. Et si vous ne faites pas attention et que vous tombez mal, on va vous ramener des démons et vous-même, vous allez encore ouvrir les portes à une catégorie de démons extraordinaires qu'on ne trouvait même pas dans votre tribu. C'est pourquoi ma prière ce soir, que Dieu éclaire la lanterne de quelqu'un. Que tu saches avec qui tu te maries. Qui m'a donné un amen? Je répète, il faut que tu saches avec qui tu te maries. Et que le Seigneur Dieu t'aide à faire un bon choix. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dis avec moi, je suis un bon choix. Non, dis-le bien avec moi. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, mais ne riez pas. À l'époque où j'étais en train de chercher avec qui vais-je me marier, je suis tombé sur une sœur. Elle était jolie. On avait rencontre de prière à 14 h. J'ai loué un endroit pour qu'on aille prier. Elle s'amène à 17 h. Et puis je dis, mais comment tu viens à cette heure-ci? J'essaie de hausser le ton. Elle me regarde, elle dit, papa. Francis, tu as bu? C'est que moi-même, à un moment, j'ai dit, c'est à moi qu'elle s'adresse. Et puis elle dit, tu as bu? Mais tu n'étais pas mon père. Hein? Oui, tu m'as donné rendez-vous à 14 h, je suis arrivé à 17 h. Et puis après. Ah, je rappelle. Donc je suis resté calme. J'ai dit donc, je n'ai pas le droit de te faire de remarques. Ah non, tu ne me fais pas de remarques. Hein. Je ne suis pas ton employé. Hein. Le mariage, ce n'est pas un emploi. Hein. Frère, quand elle est partie, j'ai commencé un jeûne de 3 jours. Vous savez, ça consistait en quoi? J'ai dit, ce genre de personne, si je viens lui dire que je ne veux plus de toi, elle va dire partout, non, le prophète, c'est un aventurier. C'est un allumeur. Un briseur de cœur. Donc, on va faire intervenir Dieu. En fait, j'ai jeûné 3 jours pour que Dieu la touche. Et elle-même, elle dise non. Et le 3e jour, elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on se voit. Quand je viens la voir, elle me dit 3 fois, j'ai rêvé qu'on n'était plus ensemble. Dans mon cœur, je me disais, dis encore. Et puis elle dit, j'ai rêvé qu'on s'est séparés. J'ai rêvé. Vous savez, j'ai pris un air triste. Parce que moi, je crois que j'aurais été un bon comédien. J'ai pris un air très triste. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans mon cœur, je me disais, dis encore. Et puis elle me dit, je sais que ça te fait mal. Moi-même, je me suis dit dans le cœur, Soroye Baki. Elle dit, je sais que ça te fait mal. Comment tu m'aimes? Dans mon cœur, j'ai dit, non, j'ai déjà téléchargé le programme qui a détruit l'amour il y a longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'ai prié pour la sœur. On s'est séparés. 2 jours après, elle m'appelle à 5 h. Allô Francis, ça va? Je dis oui. Je voulais te dire que je reconsidère ma position. Je dis non! J'ai dit non. Et puis je lui pose la question. Est-ce que tu as déjà suivi le film de Takinga? Elle me dit non. Je lui ai raconté. J'ai dit en 84, il y avait l'opéra Takinga. Donc j'ai dit, tu vois, le monsieur a dit qu'il allait être enterré avec son beau-père. Maintenant, lorsqu'on a voulu le mettre à l'intérieur, il était trop grand. On l'a fait sortir le temps de tailler le cercueil et aussi d'ouvrir la tombe. J'ai dit, le temps qu'on le fasse, on lui dit, bon, maintenant tout est prêt, rentre. Il a dit, Kombo Nanga, Takinga, Nazongaka,
Ouais, dans mon cœur, je me disais déjà, Eloko eleki tika. Et je peux vous assurer, j'avais écopé à l'époque d'une mauvaise réputation. Les gens disaient c'était un aventurier. D'ailleurs, tous ces gens qui s'appellent prophètes sont des aventuriers. Mes frères, je peux vous assurer, si c'était à refaire, j'ai refait. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je disais, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, le mariage, ce n'est pas une blague. Oh non, dis-le lui bien, ce n'est pas une blague. Dis-le lui bien, regarde-le dans les yeux. Dis, ce n'est pas une blague. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, j'ai vu des gens devenir sorciers par procuration. J'ai vu des femmes sacrifier leurs enfants. Je connais une femme, une fois elle est venue me raconter quelque part, me rencontrer, puis elle me racontait une histoire. Je dis, mais madame, moi Dieu me dit que tu connais les fétiches de ton mari. Elle s'est mise à pleurer. Cette femme, 40 ans de mariage, elle va m'expliquer, elle dit, tu vois papa, mon mari est sorti avec toutes nos filles, pas spirituelles, biologiques. Deuxièmement, il est sorti avec mes nièces. J'ai fait eux. Elle ajoute, mes sœurs même, n'en parlons pas. Alors je me demande, ça vient d'où? J'ai bien regardé la maman dans les yeux, j'ai téléchargé le programme. J'ai dit, madame, mais vous savez qu'il fait ça, non? Et puis vous êtes d'accord qu'il fasse ça? Vous venez jouer à l'hypocrite ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et imaginez-vous, cette femme se retrouve quelque part complice des crimes contre la famille, complice d'une pratique d'inceste qui s'est installée dans la famille. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais terminer par ici en disant, compte tenu des réalités spirituelles qui existent dans les mariages, il est important de faire le bon choix. Il est important de se laisser diriger par Dieu. Même si Dieu ne parle pas de la même manière à tout le monde. Frère, rends à l'amour ses yeux. Ne laisse pas l'amour demeurer aveugle. Oh! Les sœurs, hey! Les hommes, ah! Non, elle était trop canon. Canon là ne dure pas toute la vie. Non, son physique vraiment, non, je ne peux pas la laisser parce que quelqu'un d'autre l'aurait prise. Si elle était à toi, elle va attendre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu soit notre partage. Merci Seigneur.